Bonjour l'arrangé. Salut Fabrice, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Du manga Bambi d'Atsushi Kaneko. Oui. Mais tout d'abord, c'est ton grand retour après ton terrible bannissement. Oui, alors j'ai été supprimé de YouTube parce que à cause des décolletés provocants. Que tu utilisais comme vignette ou comme... Ouais, voilà. Donc vous n'aurez plus droit à ces joyeusetés sur ma nouvelle chaîne. Bien, bon retour et entamons le résumé de Bambi. Oui. Alors? Donc, Bambi, ce sont les aventures pleines d'action et assez déjantées de Bambi, justement, on va dire jeune femme à l'âge un peu indéterminé, on va dire entre 17 et 22 ans, pour sans préciser, qui se balade toujours avec un beau flingue rose et avec un gosse qu'elle trimballe partout où elle va. Elle va aller de magasins en petite ville, avec des aventures sur la route, dans des drive-in, dans des usines, partout. Et en fait, pourquoi est-ce que... Enfin, quel est le rapport... Enfin, quel est le ressort d'action? Il y a un contrat qui a été mis sur sa tête et pour récupérer le gosse avec lequel elle se balade, on ne connaît rien du tout au pourquoi. Juste, c'est de l'action non-stop pendant quelques tomes, à peu près. Et ça se développe au fur et à mesure, les personnages, on va dire, qui sont à sa recherche et pourquoi. Et je pourrais rajouter quand même qu'il y a beaucoup d'humour. Hein. Oui, mais de l'humour macabre. C'est ouais. C'est trash, c'est de l'action et c'est de la... En fait, en gros, c'est aussi l'histoire de ce qu'ils décrivent dans le manga comme une tueuse parfaite, quoi. Qui n'a pas de remords, qui n'hésite pas dans l'action et qui ne se pose aucune question supplémentaire. On va dire, on pourrait la voir peut-être pas comme une autiste, mais comme... on ne sait pas ni ce qui l'intéresse vraiment au-delà de quelques besoins primaires, quoi. C'est une personne simple, Bambi. Oui, mais peut-être rajouter que elle est un peu, entre guillemets, innocente, puisqu'il n'y a pas de scène de sexe dans le... Enfin, s'il y a des scènes pour elle, je veux dire. Oui, elle est dégoûtée par tout ce qui est sexuel, ouais. Effectivement. Elle dit je suis une jeune fille, pourquoi est-ce que je voudrais ce genre de conneries et elle flingue les... Elle a un peu peur de ce côté-là, mais elle a aussi une répulsion et elle va flinguer tout ce qui est en rapport avec ça, quoi. Donc oui, c'est... effectivement. Alors, qu'en penses-tu de ce manga? Ben, j'ai adoré. C'est génial. Je suis d'accord. Moi, je trouve que c'était à l'époque. C'est pas dans Bambi qu'on va retrouver les dialogues ou les scénarios les plus travaillés. Mais par contre, le scénario de base est très bien. Mais aussi, c'est un enchaînement en fait de décors, de scènes d'action, de personnages caricaturaux, mais aussi très très réussis. Qui font que ce manga est vraiment rafraîchissant et met une claque dans la figure, mais aussi c'est jouissif, quoi. C'est un manga qui se lit vite parce que c'est de l'action, mais c'est vraiment jouissif à lire et basé sur du non-stop. Peut-être pas surprise parce que Bambi est ce qu'elle est, mais par contre c'est très 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 créatif, quoi, dans les choses. On peut dire par exemple, surtout dans les premiers tomes, je dirais, il y a des sortes de rapports visuels avec le cinéma. Et avec des différents... donc on passe de styles western à des styles industriels, à des styles même presque un peu horreur ou... peut-être pas fantastique, quoi, mais du côté un peu mystérieux, des choses comme ça, et c'est volontaire. Donc chaque chapitre ou chaque parfois tueur à gages différent, un peu doué qui va se retrouver contre Bambi, ça va changer aussi le style de décor et va changer l'ambiance du manga lui-même, quoi. Donc là-dessus, surtout dans les 2-3 premiers tomes, il y a une qualité qui est à retrouver là-dedans parce que l'auteur a vraiment cherché à mettre surtout dans le visuel, donc, des ambiances qui se traduisent très bien dans le récit. Est-ce que on pourrait rapprocher Bambi du cinéma de Tarantino ou ça n'a rien à voir? Ah, complètement, complètement, je pense. Avec moins de personnages. Donc Tarantino, c'est plus des personnages différents qui s'entremêlent parfois sans qu'il y ait un héros. Alors si, de Kill Bill par exemple, plus. Si on regarde du côté Kill Bill, ce serait correct. Puisque Kill Bill, pareil, on ne connaît pas toute l'histoire dès le début, c'est quelque chose qui est
à la limite, on en découvre encore... Enfin, Bambi est encore plus mystérieux pendant plus longtemps, quoi, que Kill Bill, mais on peut dire que c'est une sorte de Kill Bill manga, quoi. Oui, complètement. Et après ça, donc à passer les premiers tomes, je dirais que l'histoire devient un peu plus conventionnelle. Et c'est moins sur le créatif visuel, mais par contre, l'intensité et l'intérêt des différentes combats, des différentes histoires reste vraiment de bonne qualité. Moi je trouve que c'est un manga qui du début à la fin reste très très bon. Et peut-être que certains préféreront alors les premiers tomes, quoi, pour le côté mystérieux et un peu surréaliste de l'univers, où c'est une société à la fois moderne, mais comme s'il y avait aussi déjà et on n'est pas dans notre monde non plus, quoi. On est aussi dans des sortes d'années 80 à certains moments, ou dans une société postmoderne aussi qui aurait dégénéré ou quelque chose comme ça, quoi. On sait pas trop. Puisque ça parle aussi de la célébrité avec Gabba King. Qui est une sorte d'Elvis. Ouais, c'est ça, un Elvis dégueulasse. Allez, qui n'hésite pas à tuer ses fans et à les droguer. Et qui est en complète... Enfin, qui est complètement déjanté, quoi. Mais qui est la sorte de star mondiale de l'époque. Et qui est surprésent. Mais donc c'est une sorte de société moderne, mais une dystopie, on va dire, puisque c'est une société qui est la nôtre, plus ou moins, mais en pire sur à peu près tous les éléments, quoi. C'est un peu ça, non? Ouais. Voilà, et donc, mais c'est principalement dans l'idée de rendre peut-être plus léger le côté violent des trucs. C'est beaucoup de violence. Mais c'est pas non plus déprimant ou quoi que ce soit, quoi. Comme je disais, c'est plus un ton jouissif d'action et de violence, quoi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'auteur? Donc en fait, à un moment donné, il a pensé à faire du cinéma, mais ça s'est pas fait. Bambi a pas eu tellement, bizarrement, de succès aux États-Unis. Ouais. Mais au Japon, est-ce que tu as l'impression que c'était... Ouais, correct. Enfin, il y a quand même eu 7 tomes, quoi, donc ça fonctionnait assez bien, quoi. Fonctionnait, Et je dirais que c'est une qualité, le fait que ce soit pas trop long, Bambi. Ils ont fait... L'histoire principale se fait en 5-6 tomes, et et c'est très bien comme ça, quoi. Ça n'a pas duré trop longtemps, c'était... ça baisse pas d'intensité, ça reste du bon. Ouais, et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Soul, qui est différent dans le ton complètement, hein, puisque là ça parle d'une ville balnéaire et des phénomènes paranormaux qui vont s'y produire, et aussi du côté social, quoi, du côté hypocrite des petites banlieues et des voisins qui veulent être parfaits les uns envers les autres, tout ça, hein, la fausse bienveillance et tout ça. Donc c'est un style très différent, mais avec la même qualité de dessin et le même intérêt. Et qu'est-ce qu'il avait fait d'autre également? C'était Blue Moon, quelque chose comme ça avec... Je pense pas. Non. Deadco. Ouais, Deadco, que j'aime un peu moins. Que je dirais que il l'a fait après Bambi? Ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Donc Deadco, je dirais que c'est un Bambi un peu en moins bien, parce que le personnage est plus jeune, et je trouve c'est aussi le même... On reprend le principe des tueurs à gages et des affrontements entre tueurs à gages, puisque Bambi, on peut presque la rapprocher du tueur à gages en soi, quoi. Une tueuse. Donc, voilà, Deadco un peu moins bien, mais... et aussi, enfin, sinon, Soil, excellent, mais dans un style différent. Wet Moon, c'est bien ça. Wet Moon qui est intéressant également, que j'ai peut-être un peu moins apprécié que Soul ou Bambi, mais qui reste intéressant à lire. Et donc Bambi, c'était sa première grosse série? Ou en tout cas une des premières, oui. Ouais. Donc Bambi, est-ce que tu le recommanderais à télé? Oui, je recommande Bambi. Et oui, et surtout, est-ce qu'on la voit là? Ah non, ça c'est quand elle est petite. Ouais. Mais parce qu'on l'a coupée, mais j'avais dit qu'elle était super bonne. Hein. Ça c'est ton opinion. Moi ça me frappe pas comme ça pour la lecture, mais c'est un personnage vraiment intéressant et j'ai adoré le manga, je dois le dire. J'ai lu ça du début à la fin. Et je ne sais pas combien de fois j'ai déjà relu les différents tomes, mais je dirais pas moins de 5 en tout cas. Et c'est bien qu'on en parle parce que c'était épuisé et ça s'est réédité maintenant. En français. En français, ouais. Donc n'hésitez pas, lisez Bambi. Ouais, à bientôt. Merci Larranger.